jusqu'à 14. Pendant qu'on cherche le passage, continue de dire merci à Dieu. C'est un privilège pour nous. Moi, je suis en joie parce qu'aujourd'hui, je vis. J'aurais pu ne pas vivre parce que c'est la seule chose que je ne peux pas maîtriser, le souffle de vie. Oui, je peux gérer certaines choses. Tu as la capacité de gérer l'argent. Tu as la capacité de gérer ta maison. Tu as la capacité de gérer tes affaires. Tu peux tout mettre en ordre chez toi à la maison. Mais en ce qui concerne le souffle de vie, personne n'a ce privilège-là de le détenir pour lui seul, pour dire, bon, demain là, je vis forcé. C'est le secret de Dieu. C'est la seule chose qu'aucun homme ne peut taper sa poitrine pour dire. Moi, j'ai travaillé dur des années auparavant. Moi, je vais vivre encore 1000 ans. C'est la seule chose qu'on ne peut pas prévoir. La mort frappe à la porte de qui il veut. Et le souffle de vie est détenu par les mains de l'Éternel Dieu des armées en la personne de Jésus-Christ. C'est pourquoi dis merci à Dieu. Oui, tu vis. Tu n'as pas encore de voiture, dis merci à Dieu. Tu vis. Tu n'étais pas encore marié. Le Seigneur Jésus-Christ nous donne. Il y a beaucoup d'espoir caché dedans. Alléluia. Amen. Quand tu vis, vous-même vous le dites, quand il y a la vie, il y a de l'espoir. Mais si tu vis, est-ce que tu es sûr que cette vie-là, tu es à l'aise dedans? Un jour, tu vas te marier. Alléluia. Amen. Mais celui qui est mort, comment est-ce qu'il va revenir pour dire, je vais gérer mes affaires? Comment est-ce qu'il va revenir pour dire, je m'en vais à tel rendez-vous? Bien-aimé, tu n'as pas certes les milliards que tu veux, mais tu as encore un privilège. Il y a beaucoup d'espoir que Dieu a caché en toi. C'est la vie que tu portes en toi. C'est la respiration. Le seul fait que tu respires bien seulement, tu arrives à te lever pour aller dans ta de Dieu. Nous allons lire le passage dans Matthieu 7, le verset 13 à 14. Écoute bien ce matin. Je lis la parole du Seigneur avec respect et soumission. Amen. Entrez par la porte étroite, car large est la porte. Spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Et il est la porte. Resserrez le chemin qui mène à la vie. Il y en a peu qui le trouvent. Alléluia. Amen. Nous allons encore relire, ma soeur. Matthieu 7, 13 à 14. Verset 13. Amen. Entrez par la porte étroite. Entrez par la porte étroite. Car large est la porte. Car large est la porte. Spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Spacieux, c'est-à-dire grand, ouvert, bien espacé, le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Et il y en a beaucoup qui passent par là-bas. Mais étroite est la porte. Mais étroite est la porte. Resserrez le chemin qui mène à la vie. Resserrez petit, un couloir qui est bien coincé. Oui, la Bible dit que c'est ce chemin-là qui mène à la vie. Il y en a peu qui le trouvent. Et il y en a peu qui le trouvent. Que la parole du Seigneur, que Jésus soit béni. Alléluia. Amen. Ce matin, nous bénissons le Seigneur pour cette parole qu'il nous donne. En Matthieu 7, 13, 14. Alléluia. La Bible nous présente deux portes. La Bible nous présente deux portes ce matin. Une porte qui est large et une porte qui est étroite, qui est resserrée, qui est coincée. Alléluia. Et la Bible nous dit d'entrer par la porte étroite. Il y a deux portes. Normalement, c'est la porte qui est bien espacée là qu'on doit prendre. Oui, je ne serai pas coincé là. Ou en passant, même mon habit ne va pas s'accrocher là. Normalement, s'il y a deux portes, je dois prendre cette porte là qui va m'arranger. Mais la Bible nous dit d'entrer par la porte. Et de quelle porte tu parles? Il dit une porte étroite. Entrer par la porte étroite. Alléluia. Et il ajoute pour dire car, spacieux, ouvert, grand, bien, avec rempli d'espace. Il avait beaucoup de privilèges. Et la porte qui mène à la perdition. Et beaucoup de personnes passent par là. Je vais m'arrêter un peu. Alléluia. Amen. Bien-aimés, ces deux portes-là, c'est l'image de deux vies. C'est l'image de deux engagements. C'est l'image de deux choix. C'est l'image de deux volontés. C'est l'image de deux décisions à prendre.
Alléluia. Amen. Mais comme notre Dieu nous aime, il nous dit voici les portes. Mais vous, entrez par la porte qui est étroite, la porte qui est serrée. Parce qu'en réalité, s'il doit te laisser choisir, de toi à moi, nous allons choisir la porte qui est bien espacée. La porte spacieuse, la porte qui est bien dégagée. Parce que je ne veux pas passer par un endroit où je serai coincé. Je ne peux pas, en tant qu'être humain, je vois clair. Il y a deux portes devant moi. Je vais prendre une porte où je sens un peu le doute façon là. Parce que pour un petit couloir et puis pour un bon carrefour bien ouvert, en tant qu'être humain, on va choisir ce qui nous arrange. Jésus nous présente deux portes. Il ne nous laisse pas de décision à prendre, mais il nous donne un conseil. Il nous dit entrez par la porte étroite. La porte serrée. Il y a deux portes, c'est vrai, mais moi je vous dis, entrez par la porte qui est serrée là. Amen. Qui est resserrée là, qui est étroite là, qui est coincée. Ces deux portes représentent deux vies. Ces deux portes représentent des choix, comme je le disais tantôt. Il y a la vie chrétienne, qui est la porte étroite, qui est resserrée. Et il y a la vie du monde, que nous sommes venus trouver. Alléluia. Amen. Cette porte est large, parce que là-bas, il y a beaucoup de choses que la chair nous demande de faire. Parce que normalement, une porte qui est large, ou quand j'entre là, je n'ai pas de problème, mon habit n'est pas coincé, je n'ai pas peur, je marche à l'aise. Même si quelqu'un d'autre arrive en face de moi, ne peut pas être coincé dans ce couloir-là. La Bible me dit que beaucoup de personnes passent par là-bas, mais c'est un chemin de perdition. Alléluia. Amen. Mais si je dois passer par une porte et puis il y a un problème qui m'attend devant, autant me retourner. Alléluia. Amen. Le Seigneur t'a créé en tant qu'être humain. Regarde, quand il a tout créé, il a donné la capacité à l'homme de dominer et de gérer toutes ces choses que lui, il a créées. Donc dans la créature de Dieu, l'homme est l'élément capital. Dans tout ce que Dieu a créé, ma soeur qui m'entend, mon frère qui m'entend, monsieur, madame, vieillard, personnes âgées, jeunes gens, jeunes filles, pour vous qui nous entendez ce matin, laissez-moi vous dire que vous avez une grande valeur aux yeux de Dieu. Dans tout ce qu'il a créé, il aime tout, mais il a porté un choix favorable sur l'être humain, sur la race humaine. Alléluia. Amen. L'homme tient vraiment à cœur à l'éternel Dieu des armées. Il nous présente deux portes. Normalement, toi qui as créé l'homme, toi Dieu qui a créé l'homme rempli d'intelligence et de sagesse, parce que ce n'est pas Dieu qui est descendu pour créer les avions, ce n'est pas Dieu qui est descendu pour créer les voitures. Tout ce que vous voyez, c'est l'intelligence que Dieu a mis en l'homme et que l'homme utilise qui lui permet de faire beaucoup de choses. C'est pourquoi la Bible dit dans le psaume 86 que nous sommes des petits dieux. Alléluia. Amen. Le Seigneur t'a fait avec beaucoup d'amour et il a mis beaucoup de grandes choses en toi. Et comme l'ennemi est jaloux, l'ennemi a fait de sorte qu'on puisse se séparer de cette félicité de Dieu. Il a fait de sorte qu'on puisse se séparer de l'amour de Dieu. Dieu, il nous aime. Donc la Bible dit qu'il est saint. On ne peut pas rester à côté d'un monsieur qui est saint étant sale. Raison pour laquelle il nous a chassés de ce jardin-là pour venir ici. Alléluia. Amen. Pour venir ici, alléluia, sur la terre, afin d'accepter Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur personnel, Amen. accepter son sacrifice, accepter que son sang nous lave, nous purifie, et qu'au dernier jour de notre passage sur cette terre, s'il arrivait comme on voudrait, avant son avènement, on puisse être sauvé. Amen. Donc c'est dans cette préparation-là que nous sommes, pour retourner à la maison. Et dans cette préparation, le Seigneur nous présente dans la Bible, en Matthieu 7, 13, verset 14, deux portes. Il dit, entrez par la porte étroite.
Amen. Car l'âge est la porte. Spacieux le chemin qui mène à la perdition et beaucoup de personnes entrent par là. Mais resserrez le chemin qui mène à la vie et peu de personnes les trouvent. Normalement, avec l'intelligence qu'on a, là encore le Seigneur devait nous laisser le choix de choisir la porte. Mais il nous aime. Il nous dit d'entrer dans la porte qui est resserrée. La porte qui est resserrée, c'est la porte de la vie chrétienne. Bien aimé, je vais te donner une image, tu vas comprendre. Quand tu es païen, quand tu te lèves le matin et que tu vis ta vie, comme vous avez pour coutume de le dire, quand tu te lèves le matin et que tu fais ce que tu veux, quand tu te lèves le matin, ce qui te passe à l'esprit, c'est ce que tu obéis et tu fais. Quand tu te lèves le matin, si la pensée te dit, va boire 2 casiers de bière, tu te lèves naturellement, tu t'en vas accomplir cette pensée si tu n'as pas Christ Jésus. Quand tu es dans le monde et que tu n'as pas encore accepté Jésus, si la pensée te dit, va gifler quelqu'un parce que hier, là, normalement, de toute façon, elle t'a parlé, là. Tu devais la gifler, mais on t'a attrapé. Donc, il faut laisser. Comme il fait tôt, là, elle se dit que tu as oublié. Donc, va chez elle. Quand elle va ouvrir la porte, il faut la gifler, puis par là, elle va commencer. Donc, en l'être humain, il y a une guerre. Alléluia. Amen. Mais la Bible nous présente 2 portes. C'est de la porte qui est large qu'il y a tout ça. La porte que beaucoup de personnes passent par là-bas, là. Le monde, la vie sans Christ, c'est ça qui est là. Quand tu es dans cette porte, quand tu passes par cette porte, quand tu prends ce chemin qui est spacieux là, la Bible dit beaucoup de personnes les trouvent. Pourquoi beaucoup de personnes les voient facilement? Parce qu'aujourd'hui, quand tu buvais avant, tu faisais ta vie, tu sortais la nuit, tu ne dormais pas, tu étais dans les bars, et que tu rentres à la maison le matin tout sous. Quand tu rentres, tu es saoulé. Quand tu rentres, oui, tu sens la boisson partout, tu n'arrives même pas à tenir sur tes pieds, les gens t'acclament. Parce que quand tu es sorti, tu es revenu avec du poulet à la maison. Quand tu es sorti, tu es revenu avec beaucoup d'argent à la maison. Quand tu sortais, il n'y avait rien dans ta main. Mais quand tu allais vivre ta vie et que tu es revenu le matin à la maison, tout le monde est content parce que tu reviens avec des cadeaux. Là-bas, il n'y a pas de problème. Comment tu donnes ta vie à Jésus? Et que tu tournes dos à ce monde, et que tu tournes dos à cette vie, et que tu tournes dos au maquis, et que tu tournes dos au lesbianisme, et que tu tournes dos à la prostitution, et que tu tournes dos à la boisson, et que tu tournes dos au vol, et que tu tournes dos au copatoya, et que tu tournes dos à toutes sortes de vies sur cette terre, tu as problème avec le diable. C'est ça. Parce que la Bible dit que le diable a fait à ceux qui ont le témoignage de Christ. Il y a Jérémie qui vous fera la guerre, mais ils ne vous feront pas. Amen. Nous savons qu'ayant accepté Jésus-Christ comme notre Seigneur Sauveur, c'est dans une guerre qu'on est. C'est ça. Mais ce qui nous rassure, c'est le maire que le Seigneur a dit à Jérémie. Amen. Ils vous feront la guerre, mais ils ne vous vaincront pas. Amen. Donc si c'est affaire de guerre, on est habitué à ça. Si c'est persécution, si c'est parler mal aux chrétiens, nous sommes habitués à cela. Parce que nous savons qu'un être humain conscient ne peut pas se lever pour insulter une autre personne si le diable n'est pas en bas. Derrière toute mauvaise action se cache l'ennemi. Derrière tout ce que vous voyez aujourd'hui, la jeune fille était bien à la maison, respectueuse. Elle faisait la vaisselle, on l'envoie, elle s'en va. Tout d'un coup, 2 ans après, sa vie change. Quand on lui parle, elle dit 10. Quand on lui parle, elle dit 20. Quand on lui parle, elle dit 30. Ah, laisse-moi vivre ma vie à quoi? Toujours c'est moi tu vois pour envoyer. Ce n'est pas sa faute, l'ennemi travaille. L'ennemi travaille. Alléluia. Bientôt nous allons lire un passage de 1 de Timothée, vous allez comprendre. Nous sommes dans les derniers temps. Et la Bible dit que dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles. Vos gens, ils seront fanfarons. Ce que vous appelez le boucan. Si tu as donné quelque chose, c'est au dehors demain. Ennemis des gens de bien, des loyaux, irrespectueux envers leurs parents. Aimons le plaisir plus que Dieu. Bien-aimés, c'est de ce temps-là que nous sommes. Et la porte étroite, c'est la vie chrétienne. Quand quelqu'un dit je ne bois plus, elle dit tu veux dire quoi?
Quand quelqu'un dit, je ne vais plus au bar, on dit, tu veux dire quoi? Quand quelqu'un dit, je ne peux plus me prostituer pour envoyer de l'argent, je veux vivre ma vie sainement. Je vais faire un petit commerce. On dit, mais commerce ça là, ça va te donner combien? La chose de ton grand mouvement, tu es avec le gars, il te donne 2 bateaux, tu vas aller au soleil là-bas pour gâter ton teint. Même si ton maquillage fond, ça ne te ressemble pas, tu es trop fashion, tu ne peux pas aller t'arrêter là pour blaiser poisson, toi aussi. Fais-toi chic, on va partir, quand on revient, notre bédou est chargé. Quand tu tournes dos à cette vie-là, tu deviens ennemi des gens du monde. Parce que c'est Satan qui les inspire. Mais le Seigneur nous dit de laisser ça. Ou les gens t'acclament, il faut laisser ça. Il nous appelle à une vie saine. Bien aimé, qui t'a dit que le chrétien ne se réjouit pas? Qui t'a dit que le chrétien aussi là, il ne va pas au shawarma? Qui t'a dit que le chrétien, lui aussi, il ne se sent pas? En fait, tout cela, mais on le fait avec beaucoup de réserve selon la parole de Dieu. On ne peut pas vivre comme on veut. Et puis lorsqu'on quitte ce monde, on va aller rendre compte à Dieu. Et après le jugement, on va se rendre compte qu'on a prêché l'évangile, on a tout fait et puis on n'est pas sauvé. Bien aimé, si la Bible ne me parlait pas de l'enfer, j'allais vivre comme je veux. Mais la Bible me décrit l'enfer comme étant un endroit où la souffrance qui m'attend là-bas, si je n'ai pas accepté Jésus, est une souffrance qui sera éternelle. On n'a pas dit 2 mois, on n'a pas dit 3 ans, on n'a pas dit 4 ans, on dit une souffrance éternelle. Les hommes sont trop intelligents. Si la Bible disait que c'était pour 3 ans, je suis sûr qu'il y a d'autres qui n'allaient pas là à l'église. Parce que d'autres même ils sont dans la souffrance il y a longtemps. Donc si c'est pour souffrir 3 ans, il s'en fout de ça. Il vit sa vie, quand il meurt, on le jette à l'enfer. Après les 3 ans, il retourne au paradis. Vous croyez que vous allez voir un pasteur sur la terre? Donc ils n'aiment pas la vie aussi. Posez-vous des questions. Dieu a mis en nous la pensée de l'éternité. Parce que regarde, en toi, il y a le libre arbitre. Quand tu veux poser une nation, il y a 2 voix qui te parlent. L'autre voix qui veut te pousser au péché, là, te parle fort. Il faut faire, il faut faire, il faut faire, il faut faire, il faut faire. Pose-toi des questions. Mais la voix de Dieu est toute silencieuse en toi qui te dit tout doucement, il ne faut pas faire. Sans trop te donner d'explications, la voix est toute douce. Et elle te dit, il ne faut pas faire. Regarde, il ne faut pas faire. Mais la voix qui veut t'amener à la perdition, là, elle est chaude comme ça dans ton cœur. Il faut faire, il faut faire, il faut faire, il faut faire. C'est la voix du diable qui ne veut pas ton bien. C'est ça. Le Seigneur nous exhorte ce matin à entrer par la porte qui est étroite en Matthieu 7,13. Quand tu décides de laisser le monde pour donner ta vie à Jésus-Christ, tes amis qui te rendaient visite à longueur de journée t'abandonnent. En tout cas, beaucoup dans ces amis-là t'abandonnent. Parce que quand vous vous retrouviez par le passé, c'était pour prendre un pot. Quand vous vous retrouviez, c'était pour aller faire des choses dans des bars. Quand vous vous retrouviez, en tout cas, tout ce que vous faites là, il n'y a pas en fait de Bible dedans. Donc si aujourd'hui, toi, tu as quitté le goï, tu as quitté le groupe, il ne faut pas penser qu'ils vont te suivre. Parce qu'il ne faut pas que tu vas venir parler de Jésus dans leur oreille. Elles n'ont pas envie d'avoir pitié quand ils sont en train de prendre la bière. Ils n'ont pas envie de penser à la Bible quand ils sont en train de commettre un meurtre. Ils n'ont pas envie qu'à part de Dieu là viennent mélanger leur plan. Quand ils ont dit la fille là, il faut qu'on l'envoie chez Marabout pour gâter son avenir. Il ne faudrait pas que toi étant dans le groupe, tu leur parles de Dieu et puis ils vont avoir des sentiments. Donc quand tu dis, tu veux suivre Jésus, beaucoup de personnes t'abandonnent. Et ça c'est l'œuvre du diable. Pour que tu retournes là-bas. Mais on ne peut pas retourner. Hein? Jamais. On ne peut pas retourner. Si le diable n'a qu'à envoyer toutes sortes d'arsenal de combat, d'attaque, de persécution en Jésus. Parce que ce qui nous rassure, la Bible dit qu'ils vont nous faire la guerre. Ce n'est pas une guerre qu'un homme va venir nous faire, mais la guerre est spirituelle. Même si quelqu'un vient te gifler ce matin-là, ce n'est pas lui-même en réalité, il est poussé par le diable. Le diable travaille. Et la manière de travail, c'est subtil. Ça veut dire qu'on ne peut pas voir à l'œil nu. On ne peut pas voir ça aux yeux des hommes. On ne peut pas voir ça facilement.
Il faut avoir l'Esprit de Dieu pour savoir que là, c'est le diable qui agit. Vous voyez aujourd'hui beaucoup de personnes dans le broutage. Moi, je connais d'autres même qui n'ont même pas encore 15 ans, mais qui sont millionnaires, qui ont des voitures, des enfants. Dans mon quartier. Leur éducation même n'est pas encore ça. Si tu leur demandes qu'est-ce qui s'est passé au temps de fouet, ils ne peuvent même pas t'expliquer, mais eux, ils ont l'argent que toi. Parce que le diable a mis dans l'esprit qu'il faut qu'ils aient l'argent. Il faut qu'ils soient soignés. Il faut qu'ils soient riches. Donc il y a toutes sortes de pratiques auxquelles ils peuvent s'adonner pour avoir ce qu'ils veulent avoir. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, un jeune homme de 13 ans peut sortir avec une maman de 45 ans parce qu'il a le bougnac. Vous croyez que de vous à moi, un enfant comme ça, s'il n'est pas poussé par le diable, il peut s'arrêter devant la vieille mère là, pour faire des avances. La vieille mère aussi ne va pas accepter. Mais si la vieille mère accepte, posez-vous des questions. C'est le diable. C'est le diable. Et le diable va tout planifier. Il va faire de sorte que la dame en question soit dans un problème jusqu'à... Elle appelle tout le monde jusqu'à il n'y a personne. Et quand le petit va venir faire la proposition, elle va dire que c'est Dieu qui a envoyé son ange comme ça pour la sauver. Tout est préparé par le diable. Quand le diable veut détruire ta vie, il met tout en place. Il n'est pas désordonné quand il travaille, il est très ordonné. Donc le Seigneur nous dit de ne pas entrer dans le chemin qui est large, qui est spacieux. Parce que c'est dans cette route, quand tu es là-bas, là, tu vis ta vie, d'après vous-même. Profitez de la vie. Je le dis ici toujours, lorsque nous sommes à ce carrefour, ça fait 1 mois que nous sommes avec vous à ce carrefour, chaque samedi. Et le Seigneur vous fait du bien, je le sais, il nous fait aussi du bien. Alléluia. Je le dis, pendant que tu es dans tes décalements, tes clicata, tes décalés coupés, tu ne sais pas le jour sera pas aussi ta vie. Alléluia. Toi tu décales, tu coupes, tu roules, tu saracites. Mais le pam-pam qui est le jour de la mort, tu ne connais pas ce jour. La Bible dit dans Ecclésiaste 12, que jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Mais sache que pour tout ce que tu poseras comme action sur la terre, Dieu t'appellera en jugement. C'est ça la vérité. Mais si je dois vivre ma vie, et puis après je dois aller faire un inventaire de ma vie, si je dois boire mes bières, et puis aller me poser des questions après ma mort, mais autant aller au pied de celui qui m'a créé pour lui demander comment est-ce que je dois utiliser la vie qu'il m'a donnée. Amen. C'est ça. Ta voiture ne peut pas avoir un problème. Et puis tu vas envoyer la voiture là chez le médecin. Ta voiture ne peut pas avoir un problème. Et puis tu vas aller donner ta voiture là au menuisier. Il y a un spécialiste des véhicules qui est là. Celui qui est le mécanicien de l'homme. Celui qui connaît toutes les pièces dans la vie d'un être humain. Qui sait ce qu'il va enlever, puis va replacer, puis ça va te créer des problèmes. Celui qui peut te détruire et te reproduire, te refabriquer, te refaçonner, c'est l'éternel Dieu à la personne de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, si tu veux vivre ta vie sans avoir de problème, même si tu meurs, c'est d'accepter Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Alléluia. Amen. Il va te montrer comment utiliser la vie qu'il t'a donnée. Amen. Il va te montrer comment utiliser le corps qu'il t'a donné. Amen. Sinon, il n'a pas dit que oui, comme tu vas venir à l'église là, faut plus tu vas boire de l'eau à toi aussi. Nous sommes sur la terre. Si on ne boit pas de l'eau, comment est-ce qu'on va faire? Tu es sur la terre. Si tu ne fais pas quelque chose de tes 10 mains pour subvenir à tes besoins, comment est-ce que tu vas faire? Mais en fait, il ne faudrait pas que ce que nous faisons là, quand ça soit seul dans notre coin là, il y a des remords qui reviennent à notre cœur. Parce que de toi à moi, quand tu poses une mauvaise action, personne ne te dit. Personne ne vient parler dans ton oreille. Mais chez toi à la maison, il y a quelque chose qui te pique. Pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu as fait ça? Mais de toute façon, tu viens à parler là, tu pouvais parler comme ça. Alléluia. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ est venu donner sa vie
pour qu'on soit béni, mais qu'on soit sauvé. Amen. Donc si tu viens à Jésus, que tu as ton argent là, il ne faudrait pas qu'au dernier jour là, quand tu vas mourir, on puisse faire mettre tes requiem d'abord. Il faut que tu sois sûr de ton salut. Parce que toi-même tu sais que tu avais l'argent, tu partages l'église. Alléluia. Amen. Tu vivais selon la parole de Dieu. Il n'y a pas de raison qu'après ta mort tu ne retournes pas chez ton Dieu qui t'a créé. Alléluia. Si tu vis bien ta vie, pourquoi tu vas avoir peur de mourir? Aujourd'hui on fait tout, mais quand on parle de mort comme ça, là, beaucoup leur peur bat. Très fort même. D'autres mais se disent que si elle dort la nuit là même là, c'est ça, il ne peut pas. Dans la nuit, elle est dans les bars, il est dans les bars, il ne veut même pas fermer l'œil, il peut dormir la journée. Mais la mort va nous dire bonjour tôt ou tard. Tôt ou tard. Tôt ou tard, que tu sois milliardaire, que tu sois modeste, que tu sois pauvre, peu importe ta classe sociale, la mort nous dira bonjour à nous tous. Son pasteur, son chant, son prophète, son évangéliste, son chrétien, son païen, son tueur, la mort va nous dire bonjour à nous tous. Sans nous prévenir. Mais comment est-ce qu'on va mourir? Et si on meurt, où est-ce qu'on va partir? Question. C'est à cause de où est-ce qu'on va partir là que vous voyez les chrétiens vous déranger. Quand on prie comme ça là, vous ne pouvez pas dormir. Quand on chante comme ça là, ça vous dérange. Mais souffrez qu'on vous dérange ici. On n'est pas allé plus souffrir en enfer. Parce que la Bible nous parle d'une souffrance éternelle. Si il n'avait rien en enfer là-bas, les gens ne seraient pas morts. Et par la grâce du Seigneur revenu sur la terre nous rendre le témoignage. La Bible nous a parlé de cela. L'histoire du riche et du pauvre Lazare. Mais aussi il y a des gens qui sont réellement morts, qui sont partis et qui sont revenus. Il y a même des pasteurs qui sont morts, qui sont partis, revenus expliquer que j'étais pasteur, mais je ne vivais pas comme il se devait. Et le Seigneur m'a donné de mourir. Quand je suis parti, j'ai dit pour moi infini. Mais il m'a dit retourne, va et annonce ce que tu as vu. Alléluia. Si le Seigneur permet que des gens meurent et viennent nous raconter ce qu'ils ont vu, c'est parce qu'ils nous aiment. Aujourd'hui, quand on dit Jésus revient, les gens prennent pour rire. Quand tu dis à quelqu'un je reviens, il met dans l'amusement. J'espère que ce n'est pas je reviens de Jésus là. C'est toi à cause de moi. Aujourd'hui là, tu peux être bien pendant 3 mois, ta vie est en règle comme ça, le 4e mois là, tu commences à faire ce que Dieu n'aime pas. Mais imaginons que c'est à partir du 4e mois là, où tu es en train de mal vivre là, que ton Dieu est en train de venir. Tout le bien que tu as fait là, c'est cadeau. Cadeau. Il n'y a pas à faire de mon papa est pasteur. Il n'y a pas de salut là, il n'y a pas à faire de non. J'ai une de mes soeurs là, non, c'est une prophétesse, si elle te donne révélation. Il n'y a pas ça dedans. Il n'y a pas à faire de je chante à l'église. Il n'y a pas à faire de je suis instrumentiste. Chrétiens ou païens, il faut que nous donnons réellement nos vies à Jésus-Christ. Que nous l'acceptons comme notre Seigneur et Sauveur personnel. Amen. Là, si on meurt, notre âme sera sauvée. Bien aimé, tu te lèves le matin, tu te laves, tu te parfumes, tu te fais bien, tu te fais propre et tu sors, tu t'en vas au travail. Oh, l'être humain est fait de 3 parties. Il y a le corps, il y a l'âme, il y a l'esprit. Où est-ce que tu vas voir ton âme pour mettre parfum sur ton âme? Où tu vas aller voir ton esprit pour habiller ton esprit? La manière, la chair, le peau, comme le dit les baoulés. Le peau là, la manière le peau là, tu vois le peau pour l'habiller, pour le laver, pour le nettoyer, le parfumer. Pose-toi la question, comment est-ce que les 2 autres entités de ma personne là fonctionnent? Le corps là, je le vois, je le lave, je l'habille, je le parfume, je le maquille. Pour les dames, je lui porte des vêtements chers parce que c'est lui que je vois. C'est lui qui est tout près de moi. Il est dans mon quotidien, ma chair, ma peau là. On est toujours en contact. Mais en ce qui concerne mon cavalier, je ne peux pas gérer ça. Non, non. Entretien de mon âme là, il n'y a pas à faire de Louis Vuitton. Il n'y a pas à faire de j'ai le plus bon parfum au monde. Bien aimé, c'est lorsqu'on donne notre vie à Jésus-Christ qu'on l'accepte. Parce que tu peux lui donner ta vie sans l'accepter. Alléluia. Amen. Quand tu donnes ta vie à Jésus-Christ et que tu l'acceptes réellement comme ton Seigneur et Sauveur personnel, en ce moment, il te dira comment utiliser
ton âme. Il se dira comment est-ce qu'il faut nettoyer ton esprit. Parce que ce n'est pas la chair, ce n'est pas le corps qui va rendre compte à Dieu. Mais quand tu meurs, on t'a enterré, on a pris un peu de sable, on a versé, on a pleuré un peu. Le reste là, c'est entre toi et ton Dieu qui t'a créé. Nous, on n'est plus là-bas. Hein. Souvent même on est au funérailles, tu viens, tu nous attrapes, on ne te voit pas. On te fait en poubelle, on allait t'aider, on ne peut pas. Arrivé à un moment donné là, l'homme est limité, c'est là on voit la puissance de Dieu. On est là, on se fout de lui. Dieu même il est où? Dieu même il est qui? Ah Dieu mon œil. Aujourd'hui on le dit, mais quand tu vas mourir, tu vas l'attendre, tu vas le trouver là-bas. Mais là-bas, la chair enterrée, la chair qui te faisait parler comme tu veux là. La terre reste dans la, le corps reste dans la terre ici. Et maintenant tu es face à face avec ton Dieu. Là si tu as bien vécu, tu rentres dans sa félicité. Si tu as vécu comme tu voulais, tu vas rendre compte. Mais bien aimé, il est mieux pour nous sur cette terre d'accepter Jésus, de vivre comme Jésus veut. Et si tu meurs, ton âme est sauvée encore. C'est à cause de cela que vous voyez les chrétiens chaque jour vous emmerder. Celui de prier en haut dans ton immeuble, on dit que la femme qui est venue hier, la chrétienne. Depuis elle est venue, les gens prient seulement. Mais si elle prie, dis merci à Dieu parce que sa prière te protège aussi. Dis merci à Dieu. Pour toi qui m'entends, je vais te donner un seul conseil. Même si tu ne vas pas lever, il ne faut pas parler mal de Dieu. Oui, tu peux tout dire. Mais dis que Dieu n'est pas Dieu, bien il n'existe pas. Ah. S'il n'a pas un plan pour toi, tu t'en vas justifier. Vous savez ce qui est arrivé. Il chantait, il n'y avait rien. Le jour il a dit ça, ces problèmes ont commencé. Tu peux t'attaquer à tout le monde, mais ne t'attaque pas à celui qui t'a créé. Le Seigneur nous a envoyés sur la terre, nous sommes descendus dans différentes familles. Mais en réalité, les familles dans lesquelles nous sommes là, ils ne sont pas nos propriétaires. Nos vrais propriétaires, c'est Dieu. Nos vrais propriétaires, c'est l'Éternel des armées. Nos vrais propriétaires, c'est la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Et quand tu gères un magasin pour quelqu'un, quand tu gères une société, il arrive que souvent dans des sociétés, c'est après 1 mois qu'on fait l'inventaire. D'autres entreprises font 3 mois, d'autres c'est après 6 mois. Ça dépend de comment est-ce que le patron veut mener l'inventaire. Et quand tu as accepté Jésus ou pas, un jour, tu es aussi appelé à rendre compte. Donc, si on s'arrête un peu pour réfléchir, nous allons comprendre que dans ma vie, là, c'est un magasin. C'est un magasin de quelqu'un, c'est un meuble de Jésus. Ah, c'est un restaurant de Jésus. Mais si j'aime mal la chose de Jésus qui est mon corps, que je pense que c'est pour moi, je me tape la poitrine, mais je me lave avec grand savon, qui va venir me dire quoi? Qui paye mon PDC? En réalité, ce souffle de vie qui est en nous, cette chair qu'on a là, on doit vivre avec beaucoup de modestie. On doit vivre avec beaucoup de réserve selon la parole de Dieu. En l'ayant accepté et en vivant avec cette parole-là, c'est sûr que si on meurt un jour, notre âme aussi sera sauvée. Jésus n'a jamais dit qu'il ne faut pas que quelqu'un va être béni. Mais il te veut bénir et sauver. C'est ça la différence. C'est pourquoi nous les chrétiens, on ne court pas. Je ne peux pas avoir l'argent et puis on me dit mon argent ne peut pas me soigner parce que je suis allé faire le médicament là, on m'a donné une plaie. Et j'ai la plaie là à la cuisse. Aujourd'hui, j'ai tout l'argent qu'il y a. Aujourd'hui, je fais du bien aux gens. Aujourd'hui, j'entretiens des gens. Aujourd'hui, je paye maison des gens. Je paye scolarité de d'autres. Mais je suis dans le problème. Bien aimé, on cherche l'argent pour se faire plaisir. Pour faire plaisir à nos proches. Pour faire plaisir à quelqu'un qui vient nous solliciter de l'aide. Mais si cet argent-là ne peut pas te servir, mais en ce moment, qu'est-ce qu'on fait? En ce moment, qu'est-ce qu'on fait? En ce moment, qu'est-ce qu'on fait? Tu ne peux pas avoir l'argent, on me dit, il ne faut pas donner aussi à ta femme. Hein. L'argent que tu vas avoir, il faut donner au dehors. Faut payer les biens pour donner aux gens, mais ne donne pas à ta femme. Hein. En ce moment, il a cherché l'argent, c'est pourquoi? De vous à moi, posez-nous des questions. Tu ne peux pas avoir l'argent, ni ne donne pas à ton frère. Le plus grand, ne lui donne pas, donne à tout le monde sauf lui. Or dans ton cœur, mais c'est à cause de lui tu allais faire ça.
Seigneur Jésus-Christ. Il veut que nous soyons bénis, mais en même temps sauvés. Amen. C'est à cause de ça que tu vois des prophètes, des évangélistes, des docteurs, des pasteurs, des apôtres, avec leurs enfants spirituels, des chantres, des servants de Dieu, venir s'arrêter à des carrefours, donne ta vie à Jésus. Jésus t'aime. Parce que laisse-moi te dire, dans tout ce que nous sommes en train de dire là, on n'a jamais dit que Dieu t'aime pas. Hein? Mais si tu es en train de boire tes biens, il t'aime. Mais c'est quand tu vas mourir dans cette vie là, c'est là que tu sauras que Dieu il existait vraiment. Il ne veut pas que tu meurs dans ça. Même quand tu es prostitué, il t'aime comme ça. Mais pendant que tu entends le message de Dieu, demande à Dieu, mais comment est-ce que je vais faire pour sortir dedans? Il va te répondre. Amen. Il va te répondre. On ne peut jamais t'accuser parce que ce n'est pas nous qui t'avons créé. Nous, on n'a pas la solution. Peut-être la pièce qui manque dans ta vie. Là. On n'a pas cette pièce-là. Mais lui qui t'a créé, à l'image du mécanicien qui sait, il y a des mécaniciens quand tu envoies ta voiture. Souvent, mais tu n'en vois pas. Il faut m'expliquer la panne au téléphone. Quand tu dis, oh, c'est pas panne. Il faut mettre de l'eau dedans. C'est qu'il a fait son métier, qu'il a expérimenté. Alléluia. Amen. Et celui qui t'a créé aussi, il est au-delà de toutes ces pensées puissantes que l'homme peut développer. Si l'homme a créé un avion, imaginez celui qui a créé l'homme. De quoi est-ce qu'il est doté? Personne ne sait. C'est son secret à lui. Bien-aimé, donne ta vie à Jésus quand il t'aime. Amen. Il t'a créé dans de bonnes conditions. Le diable est passé derrière pour venir pervertir cette vie glorieuse qu'il a mis en toi. Mais il te donne encore l'occasion d'accepter Jésus. Amen. Regarde, c'est à cause de toi et moi que Jésus a tout laissé pour venir à terre. Il a accepté l'humiliation. Il a accepté la honte. Il a accepté le propre. De l'eau, on lui a donné vinaigre. Ah! Quelle souffrance! Et pour se moquer de lui comme si ça ne suffisait pas. On dit, tu n'as pas dit que tu es le roi des Juifs. On lui a confectionné une couronne d'épines pour appuyer ça dans son crâne. C'est pourquoi vous voyez vos photos là. Parce que moi, c'est pas mon Jésus. Hein. La Bible dit que personne ne peut voir Dieu vivre. Celui même qui a tourné le film de Jésus là, il dit d'arrêter de le mettre dans vos portables. Il n'est pas Jésus. Il n'a été qu'un simple acteur. Il a joué le rôle de Jésus dans le film, mais il n'est pas Jésus. Mais quand on va dans certains coins, dans certaines maisons, dans certaines sociétés, dans certaines églises, ces photos du monsieur là, l'américain là qu'on voit, c'est pas mon Jésus, hein? Non. La Bible dit nul ne peut voir Dieu vivre. Même Moïse qui parlait face à face avec Dieu, quand est-ce que Dieu devait se montrer à lui là, Dieu a attendu de passer d'abord et Moïse l'a vu de dos. Pour le degré de dos, tu ne peux pas voir Dieu, ce n'est pas ton camarade. Si tu veux le voir, donne ta vie à Jésus. Le jour où tu meurs, on va le voir au ciel là-bas ensemble. Je ne sais pas ce que tu as fait et puis ton commerce marche comme ça. Ça marche, mais peut-être tu veux faire marche arrière parce que tu vois les insuffisances de la chose. Donne ta vie à Jésus. La Bible dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui a... Parce que si tu me vois aujourd'hui, je cherche l'argent, je cherche tout ce que je veux là. C'est pour être à l'aise et que tous ceux qui sont autour de moi aussi soient à l'aise. Je ne veux pas avoir l'argent et puis on me dit ne donne pas aussi à ton frère aîné là. Oui, ton grand frère là, mais oh, dans mon cœur, c'est à cause de lui, je suis allé faire médicament. Ah! Posons-nous des questions. Le diable n'est pas là pour arranger quelqu'un. Tout ce qu'il va te dire de faire là, il y a des choses dans les effets secondaires après. Aujourd'hui ça va, mais tu ne connais pas la fin du film. Mais si tu n'as pas payé ici, mais vie éternelle là, tu ne vas pas avoir. Bien aimé, c'est à cause de vie éternelle là, mais qu'on est là, au dehors, on parle de Jésus, on parle de Jésus. Parce qu'on ne veut pas partir là-bas. Et nous aussi, on ne veut pas que tu partes là-bas. À l'enfer là. On veut vivre éternellement. Nous, on ne veut pas aller en enfer. On ne veut pas aussi que toi, tu partes là-bas. Si tu as déjà commencé à poser des actions, tu as mis ton un pied sur la route de l'enfer, tu peux encore revenir. Parce que Jésus te tend la main. Alléluia. Jésus a envoyé des serviteurs de Dieu, des servantes de Dieu, des jeunes gens comme toi, des jeunes filles, pour te parler de son retour, pour te parler de son amour, pour te parler de sa puissance, pour te parler de son sacrifice qu'il a fait à la croix de Golgotha pour toi et pour moi. Il t'aime.
Je ne peux pas te juger ce matin. Si tu bois, tu tombes dans le caniveau. Il y a quelque chose qui s'est passé. Il y a un esprit qui est en bas. Peut-être tu as dit que je voulais boire. Il n'y a rien de ce qu'on va faire, puis ça nous crée des problèmes après. On va dire c'est parce qu'on voulait faire ça comme c'est la fête. C'est pas la fête de fête. Hein. Tout ce que tu as fait, puis ça te crée problème après. Là. Ben, il ne peut pas boire et puis se coucher dans ta niveau. Bon, normalement, je bois et prends ma route, il m'en va. Il y a d'autres qui sont forts dans ça aussi. Quand il boit toujours, il voit la route pour aller à la maison. Mais un jour là, il va t'arriver où celui qui te pousse à boire là, il va te laisser où. Et ce jour là, même pour faire 2 pas, même tu ne pourras pas faire. Moi j'ai vu un monsieur avant, tu étais derrière lui. Il a fallu que je marche à côté de lui quand chez lui. Il a pris tout son argent, son portable était sur lui. Et il tantine comme ça sur la route. Et il a entendu des jeunes dire qu'il faut qu'il soit dans un coin bizarre là, ils vont le dépouiller. Je suis resté à côté de lui. Il a eu la chance que je suis quelqu'un qui a donné ma vie à Jésus. Et s'il n'était pas chrétien, il y avait le dépouillé, je suis parti avec ces 2 téléphones là. Bien-aimé, il est temps de donner ta vie à Jésus. Ne dis pas que depuis je bois, je n'ai rien eu. Bon, tu n'as rien eu. Est-ce que tu sais quand tu vas avoir problème? Quand on parle, ils disent que non, boisson encore. Mais si la boisson te fait tomber d'un caniveau, tu es un homme responsable, tu es une femme responsable qui t'est levé le matin. Tu dis, ah, comme c'est la fête là, il me fait plaisir. Tu partais, tu étais très lucide. Tu t'es lavé, tu t'es parfumé, tu t'es habillé, tu es parti. Quand tu partais, tu voyais clair. Tu as pris ton argent quand tu es arrivé au bistrot, à la table, au bar, au maquis. Tu as acheté la boisson, tu as bu. Il n'y a pas de, jusque-là, il n'y a pas de problème. Mais comment se fait-il qu'après avoir bu la boisson, vous-même, ils ont chanté. On dit, premier verre, deuxième verre, troisième verre. Quand c'est gâté maintenant. Quand tu es en train de boire, c'est degré après degré. La boisson finit par devenir ton patron. Toi qui marchais tout droit là. Quand ton ami te parle maintenant, ta voix est au ralenti maintenant. Élément. Faut te poser des questions. Tu prends ton argent pour acheter un truc qui te fait dandiner, qui te fait tomber dans des caniveaux, qui fait que tu as besoin de l'aide de quelqu'un pour t'attraper la main. D'autres là, moi-même, ils ne veulent pas qu'on sache qu'ils sont saoulés, mais on les voit quand même. Et il ne faut pas m'attraper, hein. Je vois la route de ma maison. Il ne faut pas t'attraper comment? Faut pas on va t'attraper comment? Tu as bu, il y a ton portable sur toi, il y a ton argent sur toi, tu as laissé une famille à la maison. Encore, faut pas on va t'attraper comment? Tu sortais, tu étais lucide, tu reviens, la boisson est devenue ton patron. Et nous-mêmes, on sait que ce n'est plus toi, tu es accompagné. Si tes yeux pouvaient s'ouvrir, tu vas voir que tu as plein de gardes de corps qui sont les démons de Satan. Tu es devenu comme les babatiers, ils sont autour de toi maintenant. Parce que tu as fait la volonté de leur patron, le diable. Bien-aimé, si tu es dans la boisson, tu n'arrives pas à sortir. Jésus te tend la main ce matin. Jésus t'aime. Nous, on ne peut pas te comprendre. On ne sait pas qu'est-ce qui t'a mené à la boisson. Mais c'est lui qui a créé l'homme. À l'image du mécanicien qui connaît les pannes d'un véhicule. Celui qui connaît les pannes de ta vie. En tant qu'être humain, c'est ton créateur. À la personne de Jésus-Christ de Nazareth, donne-lui ta vie. Et tu seras sauvé. Aujourd'hui, on te voit. On dit, mais la jeune fille est prostituée. Mais qu'est-ce qui s'est passé puis tu es devenu prostituée? Nous, on ne sait pas. On ne sait pas où. Il y a forcément quelque chose qui t'a emmené là-bas. Là-bas, là. Jésus-Christ est capable d'enlever ça de ta vie pour que tu mènes une vie saine. C'est ça que le ciel travaille. Quand on parlait, tu as dit non, dans l'affaire d'héritage, on m'a tout arraché. Moi, de demander à qui? Je vis ma vie. Tu peux vivre ta vie sainement. Là, si tu meurs, puisque la mort ne nous prévient pas, il n'y a pas à faire de suis pasteur. Je chante à l'église. Non, moi, là, je danse beaucoup les dimanches. Il n'y a pas ça. Il faut danser à l'église jusqu'à tes chaussures là en bas va finir. Si tu n'as pas accepté Jésus étant dans la maison de Dieu aussi, tu vas te retrouver là où tu ne voulais pas. Ça, c'est vrai. Aujourd'hui, si on demande à la prostituée,
Si elle mourrait, si elle arrive là-bas, elle ne va pas trop discuter. Parce qu'elle entend nos voix ce matin. Mais généralement, c'est les chrétiens là qui vont discuter. Le voleur, quand il va arriver au ciel, quand ils vont vouloir poser question, il va dire non, la route de ceux qui n'ont pas suivi Jésus là, c'est où ça? Ils vont lui montrer, il va partir soit. Mais ceux qui vont beaucoup discuter au ciel, c'est les chrétiens. Parce que pour lui, c'est quand il a la grosse Bible dans ses aisselles là. Notre vie, il ne suffit pas de chanter à l'église. Quand on a fini de chanter à l'église là, on devient DJ. Il ne suffit pas de prêcher la parole. Quand tu as fini là, tu te rappelles Papatoya. Bien aimé, c'est les chrétiens même qui auront plus de problème au ciel. Donnons nos vies à Jésus. Il n'y a pas que païens, chrétiens, païens, peu importe qui tu es, riche, pauvre, gens de modeste vie, le Seigneur a besoin de nous tous. Donne-lui ta vie pour que tu sois sauvé. Je n'ai pas dit donne-lui ta vie pour que tu te maries. Il y a des païens qui se marient à longueur de journée. Il y a des gens qui ne vont même pas à l'église, qui ne vont même pas chez Pétition aussi, mais qui ont l'argent, qui ont des affaires un peu partout. Mais il faut que malgré tout cela, nous donnons nos vies à Jésus, parce que quand quelqu'un t'a créé, tu dois lui rendre compte. Un magasin qui n'est pas pour toi, tu n'es pas dit que non, le tableau qui est dans le magasin là ne me plaît pas, je vais enlever. Est-ce que c'est toi qui as mis? Il faut demander au propriétaire d'abord, s'il dit d'enlever, tu enlèves. C'est comme ça qu'on doit gérer nos vies. Que le Seigneur te bénisse. Je ne sais pas ce qui te fait pleurer. Aux yeux des gens, tu tapes ta poitrine. Ça va chez moi, mais quand tu rentres dans ta chambre, tu commences à pleurer. C'est parce qu'il y avait les gens. C'est parce qu'il y avait les gens. On m'appelle ma vieille mère Choco, mais eux-mêmes ils ne savent pas ce que je vis. Avant tu avais l'argent, aujourd'hui tu n'as plus l'argent, mais tu n'as pas l'audace, le courage de Dieu aux gens que l'argent que vous voyez avoir là, ça diminue. Mais tu pleures seul dans ta chambre. Jésus est capable de te relever. Alléluia, Jésus t'aime. Si tu es volé, Jésus t'aime. Il a la pièce de rechange qui manque dans ta vie. Peu importe ce que tu as fait, si tu as tué, même si ce que tu fais là, c'est avec médicaments, et que tu vois que le médicament dit c'est sur telle période, ça va te laisser, tu as peur, viens à Jésus. Amen. Et tu vas laisser le médicament, Jésus va gérer ta vie. Alléluia. Si tu meurs un jour, tu auras la vie éternelle. Amen. Que le Seigneur bénisse tes affaires. Amen. Que le Seigneur bénisse ta famille. Amen. Que le Seigneur bénisse tout ce que tu fais. Amen. Exactement où on parle là dans ton cœur, tu as dit quelque chose à Dieu. Que le Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ, exauce ta prière. Amen. Quel mal où tu es là, tu entends nos voix ce matin. Que le Seigneur te fasse du bien. Amen. Alléluia. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Amen. Amen.